Alléluia, Alléluia et Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Et en ce jour qu'est l'avènement du Saint-Esprit célébré dans le monde entier, précisément et en majorité dans le milieu chrétien, je proclame ta gloire, Saint-Esprit, je t'accueille et t'honore. Et je célèbre ton avènement depuis le premier temps apostolique où tu es apparu et tu as transmis ta divinité à l'humanité en prémisse par les apôtres qui furent disciples fidèles de Jésus-Christ, hommes et femmes. Ainsi, tu as montré à l'humanité que l'appel ministériel au sein du corps du Christ fait partie des deux sexes. Deux sexes opposés, mais que tu réunis dans le lieu du mariage. Pour le mariage hétérosexuel, uniquement jusqu'à ce que le globe et l'humanité vont s'éteindre par ta puissance et ton ordre divin. Toi qui es l'esprit du Père et du Fils, tu es venu confirmer cette filiation, le pouvoir suprême que lui-même, le Christ et Jésus, notre Seigneur, nous a transmis par sa venue sur terre. Et à la fin de son ministère, il a promis à l'humanité qu'il lui serait fidèle par ses disciples qui furent apôtres après que tu les aies visités en ce jour de gloire dans cette chambre haute près de Jérusalem, dans ces bels appartements sur le mont des Oliviers, dans le voisinage. Que ton nom soit magnifié, Jésus-Christ. J'accueille ton esprit et je m'y soumets encore, lui disant, conduis-moi, Saint-Esprit, et conduis-nous, nous, humanité, que tu as créée et façonnée en Christ. Amen. Ainsi, je suis bienvenu, Nimi Mavinga, docteur évangélique. Je viens encore vers vous, mon audition en ligne. Vous parlez aujourd'hui et rappeler la sainte foi universelle, qui est internationale et qui fait partie du succès de la vie au sein de l'humanité. Car la foi comprend tous les principes de la vie humaine sur terre et une attente d'une espérance incontournable qu'on ne peut contester pour une suite de vie meilleure par rapport à la terre, une vie qui serait en partie céleste dans le millénium, 1000 ans de gloire, de fête, avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui incarne Dieu, le Père, et le Saint-Esprit qui est célébré encore aujourd'hui dans le monde. Et après les 1000 ans, il reviendra pour le
l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, ce serait en même temps le jugement. Quand je dis enlèvement de l'Église, c'est le deuxième enlèvement qui va comprendre les chrétiens qui étaient distraits par leur désobéissance lors du premier enlèvement de l'Église, avant le millénium, et qui ont raté le millénium, et qui vont participer à un second enlèvement qui serait en même temps la seconde résurrection de tous les êtres vivants, enfin les êtres humains pécheurs, mais pour le jugement. Alors les chrétiens qui seront repentis pendant cette épreuve de tribulation, après l'enlèvement de la première église fidèle, ces chrétiens-là seront tourmentés nuit et jour par l'Antéchrist et par les démons, parce que la terre et l'humanité deviendraient un repère de Satan, un règne de la principauté satanique qui serait sans merci. Et comme Satan ne connaît pas le pardon ni la pitié, ce seraient des atrocités que l'humanité n'ait jamais vécues. C'est ainsi que Dieu, voulant nous épargner cela, une telle souffrance, nous rappelle chaque jour de revenir vers lui. Alors, c'est très important d'être lucide, de comprendre le plan de Dieu et sa volonté. Alléluia. Ainsi, je vous parlerai du thème de cet après-midi, qui est le but de l'avènement du Saint-Esprit. Le but de l'enlèvement, le but de l'avènement du Saint-Esprit. Le but de l'avènement du Saint-Esprit. Que veut nous dire cette thématique? C'est ce rappel quotidien au sein du globe que le Saint-Esprit nous fait part. C'est-à-dire, chaque jour, il nous parle. Il nous rappelle de revenir à une bonne relation avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec lui, le Saint-Esprit, et que c'est lui qui est venu glorifier, élever Jésus-Christ, témoigner la doctrine du salut par la vie éternelle, se trouvant uniquement en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Celui qui est venu éclairer l'humanité sur l'éclairage que Jésus-Christ lui-même avait déjà fait lors de son ministère de 3 ans sur terre, sur Israël antique.
Bethléem, par sa naissance, et en Galilée, par sa mission messianique, où il est passé dans toutes les villes d'Israël. Et il nous a cité aussi les villes qui étaient endurcies, qui s'étaient opposées à sa sainte doctrine, comme Capernaum. Et qui nous a dit aussi les villes qui étaient entêtées, rebelles, mais qui se sont repenties après, comme Tyr et Sidon. Et il a rappelé aux habitants de Capernaum que leur jugement serait plus sévère que Tyr et Sidon. Et puis, il a enseigné dans le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, qui a été détruit en l'an 70 par le Perse, et que lui m'a fait reconstruire avant sa venue, et que lors de son ministère, il était là pour faire office de prophétie des prophètes, Ésaïe, Jérémie et autres, sur son avènement, sur sa mission messianique. Alléluia. Donc, le Seigneur est merveilleux et il le restera toujours. Donc, Dieu nous aime d'un amour éternel et il veut que nous comprenions pourquoi sa venue. Et la réponse, nous l'avons tous, c'est pour que nous soyons sauvés. Comment être sauvés? Parce que nous devrions faire partie du plan de Dieu. Et ce plan, c'était vivre une meilleure relation avec Dieu, qui a été perdu parce que l'être humain, symboliquement, nos ancêtres, Adam et Ève, avaient enfreint la loi de l'éternité, de la vie éternelle. Et nous subissons la loi du travail, de la peine et toutes les injustices socio-familiales, sociales et socio-professionnelles au sein du globe. Les injustices politico-économiques au sein du globe. Et j'en fais le rappel parce que l'être humain ne se rend pas toujours très bien compte des causes et conséquences du péché qui font partie des péchés originels. Donc, le péché d'Adam et d'Ève, que nous subissons les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Malgré Christ est venu nous sauver de la mort éternelle, de la destruction éternelle, mais sur terre, les conséquences du péché persistent et seront continuelles jusqu'à la fin de l'humanité, parce que l'humanité connaîtra une fin qui serait soudaine, ainsi que le globe tout entier, c'est-à-dire la planète Terre. Les scientifiques en savent déjà par leurs études photographiques et leurs films, par leurs satellites sur l'orbite.
qu'il y a des météorites qui viennent en direction de la planète Terre à des vitesses lumière que l'on peut calculer exactement. Et ce sont des amas de feu, de grosses parties de pierres intercellantes, faisant partie des destructions d'étoiles et d'autres planètes, mais influencées sous les rayons solaires. Lorsqu'ils traverseront ces météorites, lorsqu'ils traverseront la couche d'ozone et entreront dans l'atmosphère, en une fraction de seconde, la Terre entière va exploser. Et ce ne serait que de la cendre noire. Et il n'y aura plus de vie. Mais avant que cela ait lieu, l'Église sera enlevée. Et les personnes qui seront épargnées connaîtront une souffrance intense. Et après cela, il y aura une décision finale. Et Christ a dit que ce seraient des souffrances que les êtres humains au sein de l'humanité n'ont jamais vécues. Donc, les souffrances les plus atroces qu'aucune guerre mondiale ne peut en être comparée. Dieu est tout-puissant. Alléluia. Ainsi, dans cet avènement du Saint-Esprit, Dieu nous appelle en tant qu'humanité de se rallier de plus en plus à lui comme ses enfants. Et par notre foi en Jésus-Christ, nous obtiendrons ce plein pouvoir d'enfants de Dieu et l'héritage d'enfants de Dieu sur terre qui va s'étendre jusque dans la vie éternelle. Et il nous garantit que sur terre, nous allons vivre une vie meilleure. Que veut dire une vie meilleure? D'abord, une vie en bonne santé, une vie de travail bien rémunérée, comme salarié ou responsable salarié ou bien patron ou grand patron. Mais quels que soient nos postes occupés professionnels, nous ne manquerons de rien et nous allons vivre une vie paisible, possédant le pouvoir, le plein pouvoir d'achat et possédant les biens meubles et immeubles qui seraient en continuité pour nos enfants qui hériteront cela et nos petits-enfants et petits-enfants et que Dieu va multiplier la garantie de ces revenus-là. C'est-à-dire, le fils d'un plombier ou son petit-fils ou son autre petit-fils serait un jour un chef d'État ou un ministre ou un PDG. Donc, c'est une succession que Dieu fait depuis que le monde existe parce qu'il tient à sa parole. Beaucoup de chefs d'État, la majorité, viennent de familles modestes, de la classe ouvrière. Très peu viennent de la bourgeoisie. Et
par exemple en Europe occidentale, c'est devenu un peu la nouvelle mode. Parce que c'est la tricherie humaine. Mais leur histoire révèle la vérité. Que leur premier chef d'État, après leur constitution d'État et leur indépendance politico-économique, ces personnes qui étaient à la tête de leur pays n'étaient pas toutes issues des familles bourgeoises, ou voire encore nobles, à part les monarchies, c'est-à-dire les royaumes d'Europe, qui sont encore existants aujourd'hui, comme l'Angleterre, la Suède, la Belgique, l'Espagne, et j'en passe. En Afrique, les royaumes s'étaient éteints et les empires, et les États indépendants, républicains, ont pris le relais par la dictature et après des décennies par une démocratie qui n'est pas encore au point, mais qui est en voie de développement. Et tout cela, l'être humain en est toujours fautif. Pourquoi? Parce que l'être humain néglige les principes du salut, qui font partie des principes de la sainte foi. La foi uniquement centrée et basée sur Jésus-Christ. C'est lui le garant de la foi, que la Bible appelle le consommateur de la foi. L'initiateur, parce qu'il est lui-même cette foi personnifiée en tant qu'esprit éternel créateur. Dieu s'est auto-créé par la foi et il a créé tous les êtres spirituels et physiques par la foi. Parce qu'il est lui-même l'identité éternelle et finale de la foi. Il est éternel, mais il est aussi fini dans ce qu'il est incomparable. Et le fait qu'il soit incomparable, il demeure éternel. Il y a une symétrie transitive lorsque on veut analyser philosophiquement Dieu. On ne peut pas trouver une réponse exacte, sauf sa vérité qui est l'éternité. Et l'éternité, c'est hors temps. C'est hors calendrier humain. Donc on ne peut pas compter l'éternité puisque c'est une infinité. Et Dieu nous a fait comprendre ça par plus l'infini et moins l'infini, qui sont des signes mathématiques. Et lui, il est les deux. Il est le plus l'infini et le moins l'infini, mais il est organisateur du plus d'infini. C'est-à-dire, il mène l'éternité vers le meilleur à chaque instant. Et son moins l'infini, ce sont ses jugements. Il canalise, il sectionne les parties éteintes qui doivent subir l'extinction éternelle et il fait accroître les parties positives pour améliorer et perfectionner l'éternité. C'est pour ça que la Bible dit dans les psaumes, il est environné de lumière et de ténèbres. C'est-à-dire,
il est cette créature complexe, mais ordonnée et tendant vers la perfection. Il est la perfection et développant cette perfection. C'est ainsi que dans l'être humain, il nous a donné la multiplication de cette perfection, c'est-à-dire la multiplication numérique par le développement familial, la propagation des êtres humains et des animaux sur Terre, en matière biologique et en matière de conception des vies humaines. Mais il n'y a pas que ça. Ça s'étend dans le développement de la vie, l'apprentissage de la vie et le perfectionnement de cette vie par l'organisation. D'où les classes pour la connaissance humaine et les connaissances scientifiques, de la gardienne à la maternelle, de la maternelle à l'école primaire, de l'école primaire à l'école secondaire, de l'école secondaire au niveau supérieur secondaire, et du niveau secondaire supérieur au niveau universitaire, et on peut encore aller plus loin du niveau universitaire au niveau des recherches qui est le doctorat. Donc tout cela, c'est pour se perfectionner, aller plus loin et de mieux en mieux dans l'organisation de la vie au sein de l'humanité. Et ces développements, c'est aussi rayer le mal et développer le bien. Abandonner étape par étape le mal par expérience et développer étape par étape le bien par l'expérience de la vie. Parce que le mal nous convainc par l'intelligence humaine que ce mal, ça nuit à la vie, ça détruit la vie humaine et la vie qui nous entoure, qui est naturelle, etc. La même chose que le bien nous donne, par cette véracité, le goût de la vie. Et nous en sommes convaincus. Et nous choisissons par une bonne intelligence le bien. Parce que le bien nous apporte bonheur. Et c'est ce que Dieu veut que l'être humain puisse vivre, le bonheur dans sa vie. Il veut que quand tu constitues une famille, que tu aies le moyen de construire une famille et que tu puisses organiser ta famille, que tu puisses faire développer ta famille dans le bonheur, l'éducation parentale, et puis suivre tes enfants par l'éducation scolaire, les accompagner dans la vie sociale et activités sportives, etc., de la vie, et puis être à leur écoute, leur donner des bons conseils par rapport à leur choix professionnels à venir, et puis les orienter par des conseils. Mais c'est que Dieu veut que nos enfants puissent connaître l'excellence, c'est-à-dire ne pas négliger les sciences, choisir les sciences et les admirer pour être excellents. Et dans l'excellence qu'on peut mieux diriger le pays ou faire partie intégrante de meilleurs dirigeants du pays, pour faire mieux développer la politique, l'économie, le sociétal et le social au sein de son État où l'on vit. Et cela ne suffit pas. Il faut aussi étendre de relations politico-diplomatiques envers les pays étrangers, voisins et aussi lointains, pour maintenir l'unité et une fraternité au sein de l'humanité. Donc, alors nous sommes en train de vivre le contraire de ces
principes du salut et de la foi au sein de l'humanité. C'est pour cela que Dieu veut que nous comprenions cela et que le Saint-Esprit, dans son avènement, nous fait comprendre le but de sa venue sur terre, sa première venue sur terre qui est définitive et jusqu'au retour du Christ. Il sera toujours opérateur suprême. Rappelez à l'être humain le but de sa compagnie au sein de l'humanité, c'est diriger l'humanité dans les bons conseils. C'est donner à l'humanité le héroïsme divin face au mal pour que les enfants de Dieu puissent vaincre Satan au nom de Jésus-Christ ainsi que toutes ces classes sataniques, démoniaques par les prières autoritaires de la foi. Et Christ nous a dit lui-même que la prière ne peut pas prendre de longueur. Donc, une prière, c'est moins d'1 minute, le minimum, 1 minute moyen ou 2 minutes. Quand le sujet est un peu plus long. Mais 2 minutes, c'est déjà beaucoup. Parce que Dieu sait déjà ton objectif et ta pensée. Mais dans le plan spirituel, il faut le déclarer pour que cela puisse entrer dans le mystère de la vie. Pour que cela puisse se concrétiser. C'est ça. Parce que quand c'est dans notre tête, ça reste dans le plan abstrait. Ça reste dans le plan émotionnel et ça ne produira aucun résultat. Mais lorsque la prière sort, cette pensée sort par le vocal, selon la connaissance exacte de Jésus-Christ, que lorsque tu parles au Créateur, qui est ton Père, et il ne peut pas te refuser ta quête, ta demande. Il doit te l'accorder. Parce que tu es son héritier ou son héritière. Et en plus, si tu respectes ces principes, tu vas recevoir ce dont tu le demandes le plus rapidement possible. Mais il ne te dira jamais le temps exact. Il va te surprendre pour encourager ta foi et que tu puisses continuer dans ce sens-là. Et il va continuer à te surprendre toujours en bien. Au point où, avant que tu pries, tu vois déjà les exaucements de tes prières, de tes pensées. C'est là où Dieu veut que nous puissions entrer dans ces pensées pour que le miracle se déclenche de manière spectaculaire et abondante dans nos vies de chaque jour. Parce que chaque jour de notre vie est un miracle, mais nous ne nous rendons pas compte. Alléluia. Nous ne nous rendons pas compte. Et il veut que nous puissions en rendre compte. Il est glorieux. Et il agit encore aujourd'hui. Beaucoup d'églises fêtent l'avènement du Saint-Esprit, mais après le culte, chacun revit sa vie antérieure par ses habitudes qui ne glorifient pas le Saint-Esprit. Et beaucoup vont continuer dans leur déboire, dans leur rébellion contre le Saint-Esprit, mais de manière inconsciente. Pourquoi cette inconscience? À cause de l'ignorance, de la connaissance exacte de Jésus-Christ par le même Saint-Esprit. Si tu ne lis pas ta Bible tous les jours, même quelques versets, comment tu vas comprendre l'interprétation de ce que tu as lu? Ce que la théologie appelle l'herméneutique.
Ce n'est pas toi qui dois donner le sens de la compréhension de ce que tu as lu. C'est le Saint-Esprit, ce qu'on appelle l'interprétation des récits divins, de la parole de Dieu, qui globalise la Bible, parce que dans la Bible, il y a aussi les paroles humaines. Mais par la parole de Dieu, les paroles humaines reçoivent la foi et produisent la puissance qui constitue les effets de la parole de Dieu dans la vie de l'être humain. Les paroles humaines, c'est quand tu dis tes prières à Dieu. Ce sont tes paroles à toi. Mais tu lui fais confiance. C'est là où entre le lien, la connexion de la foi entre toi et ton Créateur. Et quand tu fais confiance totale, c'est-à-dire tu as compris que Christ a dit, si tu fais une prière, crois que Dieu t'écoute et te répond, t'a déjà répondu à ta demande. Et puis, tu dois attendre. Après, tu verras cela se réaliser. C'est là la surprise, la belle surprise de Dieu. Il ne te dira pas quand et comment, mais il va le faire au moment inattendu. Mais comme tu attends avec assurance, tu vas l'obtenir par surprise. Et elle serait la plus belle surprise. Et la joie serait intense, beaucoup plus émotionnelle. Et on doit en parler, ça, les témoignages. En parler aux autres. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Je n'en revenais pas, mais je savais qu'il allait le réaliser. Mais je n'en revenais pas, je ne sais pas quand, mais il l'a fait. C'est ça, le principe de la foi divine au sein de l'humanité, au quotidien de l'être humain. Et Dieu veut nous faire comprendre que nous devons nous abstenir des religions. La religion ne nous apportera pas le salut. C'est une petite consolation, mais qui n'a pas beaucoup d'effets spirituels. Parce que la foi, c'est le domaine de l'esprit et des esprits, reliés à l'être humain. Donc, l'être humain doit entrer dans l'atmosphère des esprits pour rencontrer le grand esprit, le suprême, qui est le créateur, c'est-à-dire son Dieu, et communiquer avec lui par ses prières. Et comment tu écouteras la voix de Dieu? C'est dans les écrits bibliques que tu écouteras la voix de Dieu. Et les religieux qui ont beaucoup d'expérience, qui sont fidèles, écoutent aussi la voix de Dieu, parce que Dieu est amour, il les aide par leurs écrits. Parce que même les écrits des livres religieux qui comportent l'Ancien Testament biblique de la Torah fait partie de la parole de Dieu. Et Dieu a dit que sa parole ne sort jamais de sa bouche sans produire ses effets escomptés, c'est-à-dire ce à quoi elle a été envoyée. Elle est toujours envoyée pour la bénédiction. Attention, elle peut aussi être envoyée pour la malédiction lorsque l'être humain se rebelle contre son Créateur. Et cette rébellion, c'est dans la sorcellerie, active ou passive. Et ce sont des termes que j'ai déjà enseignés, j'en fais la parenthèse, que la sorcellerie active, c'est cette sorcellerie où l'être humain connaît son initiation et connaît son rôle dans cette magie noire pour nuire aux autres êtres humains. Par la mort, par le mauvais sort de maladies ou par le blocage de malédictions pour que l'être humain, son semblable, soit malheureux, pauvre, etc., etc., pour que les hommes et les femmes ne puissent pas connaître la vie du mariage et d'autres encore ne jamais concevoir d'enfants, etc., etc. Et d'autres encore des maladies incurables que la médecine ne pourra jamais guérir, même le meilleur spécialiste du monde, s'il venait à soigner un tel homme ou une telle femme qui a une telle malédiction d'une maladie incurable, ce spécialiste va échouer.
dans son travail. Donc, ce sont des maladies qui mènent obligatoirement à la mort. Sauf si ces personnes rencontrent Jésus-Christ et font confiance au Saint-Esprit de manière sincère. Alors, la donne change. Leur vie devient transformée et Dieu prend la direction de leur vie et leur accorde la protection complète. C'est là où ces personnes iront témoigner les belles œuvres de Dieu, les miracles de Dieu, l'inexplicable scientifique de ce que Dieu fait au sein de l'humanité. C'est ça les miracles. C'est le surnaturel incompris par les sciences. C'est ça les œuvres de Dieu. Parce qu'il est le Créateur. Et c'est un moyen où Dieu nous encourage à lui être fidèle. C'est ainsi que Christ a dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont me faire confiance. Il a dit en Marc chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au 20e. Il a dit, ils vont chasser les démons, ils parleront de nouvelles langues et ils marcheront sur les serpents, les scorpions. Et si ils sont empoisonnés, ce poison n'aura aucun effet dans leur vie. Cela demande une discipline, une fidélité au principe de la foi envers Dieu. Alléluia. Et quand on comprend cela, on est libre. On comprendra que dans la connaissance exacte du Seigneur Jésus-Christ, que l'alcool n'est pas interdit. Parce que elle contribue à la santé. Mais si tu exagères, tu t'enivres, tu nuis à ta santé, tu détruis le temple du Saint-Esprit qui est ton corps par les maladies et ça t'amènera à la mort. La même chose, l'excès de manger, qu'on appelle l'excès de table. Pareillement, manger très bien, c'est bien pour la santé, ça construit le corps, etc. Ça nourrit nos corps et ça renforce nos vitamines et nos anticorps face aux toxines. Mais quand on exagère, on a des problèmes de digestion, des problèmes stomacaux, donc d'estomac, des problèmes de foie, de la bile, etc. Et puis, quand cela s'aggrave, ça nous mène à une mort prématurée, à une mort aussi jeune. Alors que Dieu veut que nous puissions vivre le plus longtemps possible, atteindre les 80 ans ou plus. Alléluia. Et Dieu nous a tout dit cela dans le psaume 90. Ainsi, je veux lire avec vous, mon édition en ligne, les principes de cette foi qui constituent le but de l'avènement du Saint-Esprit. Christ a préparé ses disciples pour que ceux-ci puissent préparer le reste de l'humanité quand ils seront maîtres de la foi, c'est-à-dire apôtres, maîtres de la foi envoyés par Dieu, envoyés par lui, Christ. C'est ça les apôtres, c'est-à-dire les envoyés de Dieu. Et tous ceux qui sont chrétiens, témoins de Jésus-Christ, sont apôtres et prophètes. Parce que dans cet apostolat on est envoyé pour la mission évangélique, témoigner Jésus-Christ au sein du monde entier, prophète parce que nous recevons les messages de Dieu et nous devons aussi les transmettre en encourageant les autres par rapport à leur foi. Donc on a le double casquette. Nous sommes apôtres et prophètes du Christ. Et dans cette dualité de pouvoir de transmission de la parole de Dieu, nous sommes aussi ses représentants au sein de l'humanité, au sein des nations, c'est-à-dire ambassadeurs itinérants de Jésus-Christ, c'est-à-dire partout où nous allons, même en voyage ou en installation de résidence, quel que soit le pays, nous véhiculons son ambassade, son empire, parce que le royaume de Dieu n'est pas le royaume seulement. C'est plus que cela, c'est un empire, un grand empire. Pourquoi? Parce que le royaume,
c'est une monarchie, un État qui est commandé par un seul roi. Alors que l'Empire, c'est plusieurs royaumes sous le pouvoir d'un grand roi qui porte le titre d'empereur. Et c'est ce qu'est Dieu. C'est pour cela que l'Apocalypse dit que Jésus-Christ est le roi des rois, c'est-à-dire il est empereur. Puisque cela a été dit dans un langage antique, ils n'avaient pas la notion d'unifier ça en titre impérial. Mais après, au fil des siècles, par l'accroissement de la science et du langage, de la linguistique, le terme y était né. Empereur. En commençant par la Rome antique et puis les autres empires qui ont existé et qui se sont éteints. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un empire, l'Angleterre, qui est le Royaume-Uni en tant qu'État monarchique européen, mais empire dans son extension territoriale politique par le Commonwealth, le Canada et les îles canadiennes d'Amérique, etc. D'où l'Empire britannique, le terme exact. Dieu est tout cela, mais à l'infini. Alléluia. Et il a fait de nous ses héritiers. C'est pour cela, celui qui a compris les principes de la foi ne peut pas être malheureux sur cette terre. Et le plus grand bonheur l'attend au ciel. Alléluia. Ainsi, nous lisons, pour gagner du temps, et après ces trois lectures, si nous avons le temps, je vais conclure. Christ nous dit, il parle à ses disciples dans le livre de Jean au chapitre 16e. C'est un témoignage de Jean, l'apôtre. Il a écrit et il en témoigne sur les dires de Jésus-Christ lui-même lors de son ministère. Et là, c'était la fin du ministère de Jésus-Christ avant son ascension, donc avant sa mort et sa résurrection. Et avant que le Saint-Esprit ne puisse venir sur terre. Il dit, en apprêtant déjà ses disciples et l'humanité, qu'attention, je vais partir, je vais vous quitter, mais je ne vous laisserai pas abandonner. Je veux venir moi-même auprès de vous, mais par mon esprit, et je vais vous encourager. C'est là où il envoie la troisième personne de la divinité, qui est le Saint-Esprit. Il dit, je vous ai dit ces choses, c'est-à-dire tous mes enseignements, ma doctrine, afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. C'est-à-dire, si vous êtes très fidèle à Christ, les dirigeants des églises qui pratiquent la religion vont vous exclure. La religion commence là où on ajoute sur ce que Jésus-Christ a dit, qui devient un mensonge, où on retire une partie de ses dires, de sa parole. Cela devient aussi un mensonge. C'est pour ça qu'il a dit, n'ajoutez rien à cette parole et n'enlevez rien à cette parole, sinon vous ferez trouver menteur et vous serez condamné au ciel. Parce que les menteurs n'entreront pas au ciel, ils iront en enfer. Voilà. Beaucoup qui sont dans les églises de réveil, c'est bien. Ils ont l'appel de Christ, ils sont ministres de Christ, mais ils sont devenus des mercenaires. Parce qu'ils veulent leur pouvoir, ils veulent l'argent, ils adorent Mammon et ils dirigent les églises comme leurs entreprises personnelles, alors que c'est l'entreprise de Christ. C'est là où entre la religion. Ils prêchent le même Jésus-Christ que l'on prêche dans la Bible, mais de manière détournée. On ne peut pas être plus intelligent ou plus malin que Dieu. C'est impossible. Ces personnes-là se trompent elles-mêmes. Et je les invite à se repentir et à s'attacher au Saint-Esprit véritablement et entièrement pour que leur ministère et leur vie s'épanouissent et qu'ils puissent avoir droit à la vie éternelle avec des couronnements que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis. Alléluia. Ainsi, au deuxième verset et la suite, donc ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu
Ça, c'est l'œuvre de Satan qui pousse aux religieux de tuer des vrais chrétiens qui meurent comme des martyrs. Mais l'Apocalypse nous dit que Jésus-Christ vengera leur sang, le sang des martyrs. Parce que ça continue à crier au ciel et il entend les cris. Alléluia. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Vous voyez, toutes ces personnes-là, dites religieuses ou ayant reçu l'appel divin, mais en abusant par le pouvoir, Dieu le rejette. Parce que la connaissance dont il véhicule, ce n'est plus la doctrine de Christ, c'est la doctrine de Satan et des démons. C'est pour ça qu'il est dit ici, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Parce que tu reçois la connaissance exacte, tu ne peux pas déraper. Sauf si tu fais le choix entre la sainteté et la sorcellerie. Quand tu choisis la sorcellerie, eh bien, à ce moment-là aussi, tu es éjecté par Dieu. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui va opérer en toi, ce serait les démons. Parce qu'ils imitent le Saint-Esprit. Ils ont aussi le pouvoir, mais leur pouvoir est limité par rapport au Saint-Esprit. Alléluia. Le pouvoir de Satan est limité par rapport à Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi, même certains qui sont fidèles à Dieu seront licenciés injustement de leur vie professionnelle, de leur travail. Injustement. Mais Dieu leur donnera un autre travail beaucoup plus meilleur que le précédent. Parce que Dieu, quand il permet qu'une porte se ferme, il ouvre une plus grande porte de bénédiction pour ceux et celles qui lui sont fidèles. Alléluia, amen. C'est pour cela que nous devons toujours être joyeux. Mais ceux qui vous font du mal, vous, enfants de Dieu véritable, Dieu leur en fera payer s'ils ne se repentent pas. Et se repentir, c'est de venir vous demander pardon et changer de comportement, demander aussi pardon à Dieu et être meilleur dans l'avenir, faire le bien dans l'avenir, à la place du mal. Alléluia. Ainsi, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire qui a fait de moi le premier apôtre, c'est-à-dire Dieu. Et aucun de vous me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ou l'encourageur, le conseiller parfait, qu'est le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde, c'est-à-dire l'humanité, en ce qui concerne le péché, qui est la désobéissance à la parole de Dieu, la justice, qui est l'application de la foi correcte à la parole de Dieu, c'est-à-dire la meilleure conviction, et le jugement, lorsque l'on dérape, c'est le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, pour ceux qui comptaient sa résurrection. Donc, ce passage leur est adressé. C'est-à-dire, ils ne croient pas à la puissance de Dieu et au plan de Dieu. Et ils ne croient pas que Jésus-Christ est revenu et rentré auprès de Dieu, le Père, et qu'il est lui-même Dieu. Et que vous ne me verrez plus le jugement, parce que le prince de ce monde, c'est-à-dire le diable, est déjà jugé. Et ceux qui vont le suivre aussi seront jugés. C'est ça, la conviction en 3 domaines du Saint-Esprit au sein de l'humanité. Conviction du péché, conviction par rapport à la justice, qui est la foi correcte, conviction par rapport au jugement de Satan, c'est-à-dire sa condamnation, et tous ceux qui vont le suivre. Et lors du jugement dernier, ce serait la conclusion finale de ce jugement que la Bible appelle le jugement dernier. Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais
vous ne pouvez la porter maintenant. Quand le consolateur, c'est-à-dire le conseiller parfait, le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité éternelle, il vous conduira dans toute la vérité divine, celle que je vous ai annoncée par l'Évangile, qui est le témoignage de Dieu au sein de l'humanité. C'est ça les évangiles. Car il ne parlera pas de lui-même, le Saint-Esprit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, son rôle, c'est d'affirmer la doctrine de Jésus-Christ et de glorifier Jésus-Christ, de proclamer qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Il est le Dieu de l'humanité, il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, il est l'incomparable. C'est ça, glorifier Jésus. Parler de sa puissance glorieuse, de sa divinité. C'est ça. Alléluia. Une divinité unique et incomparable. Selon les religieux, font obstacle. Ils ne comprennent pas la Trinité, ils ne comprennent pas que Dieu est complexe. Mais il est un seul et unique Dieu. Mais Dieu vit dans l'homme qui lui fait confiance et fait de l'être humain son fils et sa fille. C'est là où certains religieux ne comprennent pas. Parce qu'ils se disent Dieu est esprit. Et ils comprennent Dieu par l'intellect. Mais Dieu, on le comprend par le Saint-Esprit, par ses principes spirituels. Quand il dit que Jésus-Christ est venu nous donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 12e. Donc, cela reste authentique, de manière éternelle. C'est la parole de Dieu, incontestée. Qui peut contester ce que Dieu dit? Mais si on bafoue cette parole, on dit que c'est la parole des hommes, alors que lorsque vos prêtres vous dites que c'est la parole de Dieu, alors vous êtes des menteurs, des contradicteurs, vous-même. Si on est avec Dieu, on doit être sociable avec tous les enfants de Dieu. Et si on ne comprend pas, c'est normal parce qu'on a été initié autrement, mais on doit s'ouvrir. On doit rechercher la vérité seul, dans sa chambre. Dire, Dieu, si tu existes, si tu as vraiment fait de moi ton fils ou ta fille, montre-moi les signes. Convainc-moi. Et Dieu vous fera convaincre, vous montrera. Mais beaucoup ne veulent pas faire cette expérience. Ils se fient à leur connaissance limitée et à leur orgueil. Et ils vont être enchaînés toujours dans la religion. Parce que la religion est une prison, alors que la vie chrétienne est une liberté, une vie de relation, de bonne relation avec le Créateur et de liberté. La religion interdit, ne bois pas, ne fume pas, mais beaucoup ne boivent pas dans certaines religions, mais fument et se droguent et se cachent. Mais non. Quand on fait un jeûne, on devient parfait, on se purifie. Mais après les jeûnes, on redevient profane. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Soyez saints et ayez une bonne relation avec Dieu tous les jours. Et ça, cette relation-là dépasse le pouvoir de jeûner. Alléluia. Ainsi, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Pourquoi? Tout ce que le Père a est à moi. Donc, tout ce que Dieu possède appartient aussi à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, c'est pourquoi j'ai dit qu'il va prendre, le Saint-Esprit va prendre ce qui m'appartient et va vous l'annoncer. C'est-à-dire, moi, parole de Dieu créatrice, et il va vous annoncer cette parole de Dieu créatrice en tant qu'identité d'une personne divine qui est le Christ et Jésus ou Jésus-Christ. Amen. Encore un peu de temps et vous me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. C'est-à-dire lors de son retour. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous rapporte dans ces passages de Jean au chapitre 16,
du premier verset au 15e, nous avons lu même le 16e. Et le parallélisme de cette pensée divine dans le livre des Actes. Christ a promis et il a réalisé sa promesse en tant que Dieu sauveur de l'humanité. Il est venu donner à l'humanité une seconde opportunité. Et il a rétabli une nouvelle alliance entre l'être humain et son Dieu créateur. Une amitié éternelle et une filiation. Il a introduit l'être humain dans la famille intégrante de Dieu. C'est profond, c'est-à-dire Jésus-Christ a fait des êtres humains des dieux sur terre, c'est-à-dire enfants de Dieu, mais Dieu sur terre, tout en étant soumis au Dieu créateur qui est le Père de tous. Amen. C'est pour cela que un vrai enfant de Dieu ne peut qu'obéir à ce que Dieu, le Créateur, lui dit par son esprit. Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Il ne nous parlera pas seulement par la lecture biblique. Nous lisons la Bible, mais il y a un courant parce que nous sommes en relation avec lui de manière sincère et ce courant-là va fonctionner maintenant. C'est-à-dire, cette communication va fonctionner. Sinon, on peut lire la Bible, on peut enregistrer la Bible mentalement, comme c'est le cas pour certaines personnes, mais sans compréhension de l'Esprit de Dieu et de sa volonté. Et ça, c'est être perroquet. Alléluia. Ainsi, en Actes chapitre 1er, sur le Saint-Esprit, l'Acte chapitre 1, qu'est-ce qu'il nous est dit? L'Acte chapitre 1er, là, c'est Luc qui était contemporain, compagnon de l'apôtre Paul. C'est lui qui a écrit le livre des Actes en l'an 60. Hein, donc, de Ante Dominus, donc après Jésus-Christ. Et il dit, alléluia, il est merveilleux, Luc, qui était excellent dans sa foi à l'égard de Christ. Alléluia. Il dit au premier chapitre, à son premier chapitre, il dit, Acte chapitre 1er, les paroles de l'apôtre Luc. Il dit, alléluia. Théophile, c'est-à-dire en grec théophilos, c'est-à-dire bien-aimé de Dieu, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus-Christ a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement de son ministère. Donc, il résume le but de la doctrine de Jésus-Christ par rapport aux promesses et à l'avènement du Saint-Esprit. Alors il dit, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Il a donné les ordres au Saint-Esprit, alors que c'est son esprit. Mais comme il est Dieu, et que à chaque mission, il faut un ordre divin. Luc est venu, il est venu sous l'ordre du Père. Il est rentré auprès du Père, c'est-à-dire dans sa divinité initiale, il envoie l'Esprit du Père et son Esprit, Jésus-Christ, il en donne aussi l'ordre. Il dit, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Ça, c'est après sa résurrection. Et se montrant à eux pendant 40 jours, il était resté avec eux 40 jours après sa résurrection. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, c'est-à-dire qui concernent l'empire de Dieu, alléluia, qui est éternel.
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est-à-dire lui-même aussi avait promis, alléluia, ce que le Père avait promis par le prophète Joël, au 2e chapitre de l'apôtre Joël dans l'Ancien Testament. C'est la promesse du Saint-Esprit, le Père. Mais le Père, c'est lui-même le Fils, ce qui est Jésus-Christ. Mais là, c'était le temps de l'ordonnance du Père, parce qu'il est 3 fois saint, mais en un seul Dieu. Et puis, lui, il est venu pour transmettre une nouvelle alliance avec l'humanité. Le Père avait l'alliance qu'avec Israël. Jésus-Christ est venu donner l'alliance avec toute l'humanité. Voilà l'extension, la plus grande extension. Alléluia. Ainsi, il dit, alléluia, comme il se trouvait avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Père, ce que le Père avait promis, c'est-à-dire par Joël, et que lui il est venu comment réaliser lors de sa mission messianique. Alléluia. Ainsi, il dit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ça, c'est l'être humain, le patriotisme, l'attachement à son peuple et à son sol. Christ est venu leur apprendre, non, il faut voir plus loin que ça. Ton frère, ce n'est pas seulement celui qui est le natif de ton village ou de ta ville natale ou bien de ton pays. C'est aussi l'étranger, ton voisin qui vit avec toi ou qui est aussi loin de toi, chez lui. C'est pour ça que la foi doit traverser les nations, les peuples et atteindre tous les peuples du globe. Alléluia. Ainsi il dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est-à-dire pour dire que non, attention, le plan de Dieu ne peut être inchangé, l'autorité de Dieu doit être respectée. Alléluia. Ainsi, il dit, alléluia, il dit le but, il dit voilà le but et l'essentiel. Vous ne vous posez pas de questions politiques ou patriotiques que ce soit, parce que cette politique va vous induire dans l'erreur, vous serez des fanatiques, comme des fanatiques religieux. Mais les enfants de Dieu sont libres, mais les gens véridiques, des nobles personnes qui véhiculent la vérité éternelle. Et cette vérité produit le bonheur au sein de l'humanité et le salut de l'humanité. Et attire l'humanité à Dieu. Et en fait de cette humanité, la sainte famille divine et éternelle. Alléluia. Et surtout l'héritage éternel de Dieu. Alors il dit, mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, c'est-à-dire ceux qui véhiculent ma doctrine, ceux qui parlent de ma doctrine aux autres, qui sont vos frères et sœurs, quelle que soit la différence de vos cultures et de la couleur de vos peaux. Alléluia. Que ce soit la différence de vos langues maternelles. Alléluia. Il dit, vous serez mes témoins, c'est-à-dire vous allez transmettre cette vérité aux autres. Et eux aussi vont transmettre aux autres. Ce serait un relais, une plaque tournante. Vous serez mes témoins à partir de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire sur toutes les nations du globe. Alléluia.
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée, c'est-à-dire le nuage, le déroba à leur vue, donc de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Donc pendant qu'ils étaient dans des questionnements sur cet au revoir du Christ vis-à-vis d'eux, les disciples étaient attristés. Et quand on est attristé, les questions psychologiques viennent, les questions humaines viennent et qui contredisent la foi, qui tuent même, qui étouffent la foi, qui est la confiance envers Dieu. Alors, deux anges envoyés par Jésus-Christ instantanément. Et là aussi, c'est extraordinaire parce que en astrophysique, une étoile a une vitesse de 3500 km par seconde. 3500 km par seconde, la vitesse d'une étoile. Mais un ange, dans la vitesse de Dieu, c'est avant le tierce, avant qu'il y ait une seconde. C'est l'instant. C'est là où aussi, je fais la parenthèse et le rappel, dans la prière, qui est une communication avec Dieu et l'être humain, quand vous priez, Dieu dit, ne restez pas longtemps, parce que lui, il connaît déjà ce que vous voulez dire du début à la fin, et il vous a déjà donné la réponse. Mais il faut que vous le disiez pour que ça rentre dans le mystère de la création et que ça rentre dans le concret et que cela puisse se réaliser. Mais c'est lui le réalisateur et c'est lui qui a le temps de réaliser ce que tu lui as demandé. Mais il veut seulement que tu acceptes, c'est-à-dire que tu te connectes avec sa pensée pour lui la vérité éternelle. C'est pour ça que Christ a dit, quand vous priez, dites peu de paroles, mais croyez ce que vous dites, que vous avez déjà reçu la chose demandée. Et puis, vous verrez cela se réaliser. C'est là l'attente. Ça peut durer quelques mois, quelques années, mais vous allez recevoir cela si vous restez fidèle à votre foi. Sans douter. Les doutes peuvent venir, ça viendra de temps en temps, mais il faut résister aux doutes et reproclamer que Dieu est fidèle. Ce que je lui ai demandé va se réaliser parce qu'il l'a déjà entendu et répondu à ma prière. Amen. C'est ça qu'on appelle la persévérance de la foi. Donc je continue à croire, à faire confiance à Dieu, coûte que coûte. Alléluia. Ainsi, ces anges, c'est-à-dire ces hommes vêtus de blanc, leur apparurent. Mais les anges ont pris des formes humaines pour ne pas effrayer les disciples, mais pour les rassurer. Et puis, ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. C'est un encouragement pour qu'ils gardent la foi, que le même Jésus va revenir, c'est-à-dire dans la nuit, au milieu des nuages, comme il est monté. Mais la Bible nous a dit, encore en complément de pensée divine, que ses pieds ne toucheront plus le sol de la terre, puisque la terre est la terre du péché. Il va rester dans le nuage, c'est là où il va enlever l'Église pour l'emmener dans le millénaire de gloire, millénaire de fête, c'est-à-dire dans le millénium. Et puis il reviendra pour juger les vivants et les morts, etc. Alléluia. Et maintenant, la finalité en Actes, au chapitre 2e, cette lecture universelle qui est toujours lue à chaque culte pour commémorer le Saint-Esprit ou lorsque l'on parle du Saint-Esprit.
Voilà. Acte chapitre 2, Luc reprend et dit, annonce comment s'est passée cette première venue du Saint-Esprit dans le monde. Mais c'était en Israël antique, c'était précisément dans cet appartement où Christ avait dit à ses disciples de ne pas s'en éloigner dès ce jour-là parce que le Saint-Esprit est venu aussi par surprise. Il ne leur a pas dit tel jour à telle heure. C'était la surprise. Il leur a dit seulement restez là, ne partez pas ailleurs. Et c'est ça la clé divine. Il nous parle, il nous bénit toujours par surprise parce qu'il demande notre obéissance. Lui, il ne ment jamais, il est la vérité éternelle. Ainsi, j'en fais la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Qui? Ses disciples. C'est-à-dire entre 120 et plus encore. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, c'est-à-dire une tempête. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Donc, de lumière de feu, de langues de feu, s'était posé sur la tête de chaque disciple, hommes et femmes. Pourquoi? Parce qu'ils devaient croire à ces signes. Mais Christ ne leur avait pas dit que vous aurez tel signe. Non. Il avait seulement dit, avant, vous verrez les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous chasserez les démons, etc., etc. Hein? Vous guérirez les malades, etc., etc. Vous parlerez de nouvelles langues, etc. Mais la surprise, c'était aussi ça. Pour qu'ils puissent être plus convaincus que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Le feu qui n'est allumé par personne, mais qui traîne sur nos têtes, il n'y a que Dieu qui peut produire cela. Cela a renforcé leur foi. C'est-à-dire l'accueil du Saint-Esprit dans leur vie. Et puis, ça s'est posé sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà l'avènement du Saint-Esprit. Il y a le parler en langue après qui est le signe précis de cette visitation et de ce baptême. Parce que ce baptême, c'est une visitation et un changement de vie. Donc, une sortie de la vie normale humaine et une entrée de la vie divine. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et qui resterait un témoignage, un engagement de vie sur terre, toute la vie sur terre, en relation avec Dieu, et un témoignage de cette vie envers les autres personnes. C'est ça le but de mathématiques. Le but de l'avènement du Saint-Esprit, c'est pour nous ouvrir les yeux spirituels, l'intelligence spirituelle, nous connecter au divin créateur et faire de nous des enfants de Dieu sur terre, des personnes face aux situations impossibles, nous allons demeurer des héros. Et nous changerons l'impossible au possible, comme Dieu le fait. Mais tout cela serait organisé par Dieu lui-même. Et ce serait ordonné par Dieu lui-même selon son plan. Et nous serons seulement les véhicules de ce plan de Dieu et de sa puissance au sein de l'humanité.
Et Dieu veut que toute l'humanité soit ainsi, véhicule sa parole et échange sa parole qui est sa puissance et son amour et sa justice les uns les autres pour établir dans cette diversité, cette pluralité, une unicité, un bloc connecté avec lui-même, le Créateur. Parce que Dieu, il est un bloc en lui-même. Ce qu'ignorent les religieux, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit en une seule personne. Le Dieu unique. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de David, le Dieu de tous les prophètes, le Dieu de Jésus-Christ, qui est lui-même cette incarnation sur la personne de Jésus-Christ, qui a vécu sur terre, qui a sauvé l'humanité et qui est assis à la droite de la gloire, que la Bible appelle la majesté divine. Donc, le pouvoir impérial éternel de Dieu. Il est lui-même la force de ce pouvoir. Et il continue à régner. À chaque instant, les anges proclament son règne éternel. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est lui qui était, qui est et qui vient. L'alpha et l'oméga. L'étoile du matin. Le soleil de justice. C'est lui. Que Dieu nous bénisse et nous aide à vivre la Pentecôte chaque jour. C'est-à-dire être en bonne relation avec le Saint-Esprit. C'est vivre la Pentecôte chaque jour. Que Dieu nous bénisse tous, nous et nos familles, et qu'il continue à produire ces miracles. Et que nous soyons attentifs à ce Dieu créateur, attentifs à Jésus-Christ, attentifs au Saint-Esprit. Amen.